qui n'est pas un homme. Namna gani ni mtu lakini si Le fils mtu. de l'homme, il vient dans un homme. Mwana wa Adamu anakuja mtu. Mais il dit ce n'est pas un homme. Tena anakuja tena haiko mtu. C'est Dieu. Ni Mungu. Mais il dit mais. Ndugu Branham anasema Est-ce lakini. que quelqu'un veut écouter les mains de Frère Branham? Je, kuna mtu anasikia ile lakini? Il dit mais. Anasema lakini. Ça viendra à travers un prophète. Lakini itakuja kupitia nabii. Le fils de l'homme qui vient au temps de la fin. Mwana wa Adamu anakuja siku za mwisho. Il vient conformément à Luc 17:30. Anakuja kulingana na Luka 17:13. C'est un homme. Ndiyo ni mtu. Mais qui n'est pas un homme. Lakini kweli kweli si mtu. Mais qui est Dieu lui-même. Ambaye ni lakini ni Mungu mwenyewe. Mais lakini il le fait à travers un prophète. Lakini yeye anaifanya kupitia nabii. Et il n'a jamais eu deux prophètes au même moment. Na kamwe hakujawahi kuwa manabii wawili kulimoya. Il faut qu'il y ait une seule tête. Inapaswa kuwe kichwa tu moja. Luc 17:30. Luka 17:13. C'est quoi Frère Branham? Ni nini ndugu Branham? Je suis appelé Jésus sur la scène. Niko na katika mahubiri kuita Yesu mkazi. Prêché le 19 mars 64. Ilihubiriwa siku 19 ya mwezi wa 3 mwaka 1964. Quand on parle de fils de l'homme, Frère Branham nous dit c'est Luc 17:30. Wakati tunasema juu ya mwana wa Adamu, ndugu Branham anatuambia ni Luka 17:13. Où il utilise un homme. Nafasi ambapo anatumikisha mtu. Cet homme-là n'est pas un homme. Lakini tena ule mtu haiko mtu. Mais c'est Dieu. Lakini ni Mungu mwenyewe. Qui se révèle à travers un prophète. Ni Mungu mwenye anajifunua kupitia nabii. Maintenant le paragraphe 59, je lis au milieu à partir donc la partie B. Frère Branham dit Jésus a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Na Yesu aliahidi kwamba haya mambo yatafika msiku za mwisho. Quelles sont ces choses? Mambo gani? Que Dieu reviendrait dans la forme d'une chair humaine. Kwamba Mungu atarudi muumbo ya mwili wa mwanadamu. La promesse que Jésus a fait à l'église. Ahadi ambayo Yesu alipatia kanisa. Et qu'il nous a dit quand il y aura le temps de la fin. Alisema wakati kutakuwa siku za mwisho, Dieu va revenir dans la chair humaine. Mungu atarudi mwili wa mwanadamu. Ça veut dire c'est cette promesse qui doit s'accomplir dans les derniers jours. Kusema ni ile ahadi ndiyo inapaswa kutimia msiku za mwisho. Jésus a promis que ces choses arriveraient. Yesu aliahidi kama hayo mambo yatafika. Que Dieu reviendrait. Kwamba Mungu atarudi dans la forme d'une chair humaine. Atarudia muumbo ya mwili wa nyama. Comme vous et moi ici ce soir. Sawa vile wewe na mimi hapa jioni ya leo. Le Dieu là qui va se manifester parmi son peuple. Yule Mungu mwenye atazirishwa katikati ya taifa lake. Ça ne sera pas un homme bleu. Haitakuwa mtu wa kimajano. Un homme rouge. Mtu wa mwekundu. Pour dire que voilà il est différent des hommes. Angalia huyu yuko tofauti na watu. Branham nous dit. Ndugu Branham anatuambia il sera comme moi et vous ici ce soir. Kwamba yule mtu atakuwa sawa wewe na mimi hapa jioni. Si on ne fait pas attention, ni kusema kama tufanye angalisho, on risquera de ne pas les reconnaître. Tunaweza fikia mkiwango ya kutokumtambua. Il va prendre la forme humaine. Kwa maana yeye atakamata umbo ya mwanadamu. De la même façon que nous et vous ici ce soir. Kwa ile namna nyegisi uko pale wewe na mie jioni ya leo. Ça veut dire il ne va pas venir à toge. Ni kusema yeye hata kuya na vala sutani. Parce que ici il y a pas des hommes qui s'habillent à toge. Kwa maana hapa kuna watu wanavala sutani. Excepté mon interprète. Vous voyez? Donc le Jésus qui revient, ni kusema Yesu ambaye atakuya, il revient comme vous et moi ici. Atakuja sawa wewe na mimi hapa. Si on ne fait pas attention, on va l'appeler frère. Kama hatufanye angalisho tutamuita ndugu. Mais il est Dieu. Lakini yeye ni Mungu. Est-ce que nous sommes là? Je tuko pale. Comme vous et moi ici ce soir. Sawa vile wewe na mimi hapa jioni. Mais quand il est là, kama yeye iko hapa, il accomplit la même chose juste avant que le monde ne soit détruit. Ni kusema atatimiza ile kitu mbele ulimwengu ibomolewe. Ça veut dire même si il sera comme moi et vous. Ni kusema haizuru kwamba atakuwa sawa wewe na mimi. La seule chose qui le distingue de nous. Kitu moja inafanya tofauti yeye na mimi. Et que lui il va accomplir un signe. Ni kusema yeye ataonesha alama. Ça veut dire le signe là qu'il va accomplir. Ni kusema ile ishara yenye yeye ataonesha. C'est ce qui va nous démontrer qu'il est le fils de l'homme. Na ni ile ishara ndio itatudhihirishia kwamba yeye ni mwana wa mtu. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema faisant
akifanya accomplissant la même chose qu'il avait fait auparavant. Akifanya na kutimiza yale mambo yenye alifanyaka zamani. Et le monde serait comme Sodome. Na ulimwengu itakuwa muhali sawa ya Sodoma. Aujourd'hui, na leo nous avons la condition sodomite. Na leo tuko mwa ile hali ya Sodoma. Chaque position, kila msimamo, chaque personne, kila mtu, et tout est exactement à sa place. Na kila kitu iko kuna nafasi yake. 60. Kifungo 60. Il n'y a pas d'autre promesse dans la Bible au-dessus de cela. Hakuna ingine ahadi kubwa sana mu Biblia yenye iko juu ya hii ahadi. Quand nous recevons un homme ici au temps de la fin, wakati tunapokea mtu hapa kusiku za mwisho, un homme comme moi et vous, mtu mwenye ko sawa wewe na mimi, mais qui accomplit les signes du Messie, lakini anatimiza ishara ya Masihi. Le Branham me dit, ndugu Branham anatuambia dans toute la Bible, Biblia yote, de Genèse à Apocalypse, tangu mwanzo mpaka Ufunuo, il n'y a pas une promesse plus grande que celui-ci. Hakuna ahadi kubwa sana zidi ya hii ahadi. C'est-à-dire quand la Bible parle qu'une vierge concevra, ni kusema wakati Biblia inasema kwamba bikira atachukua mimba et enfantera un fils qui sera Emmanuel, na atazaa mwana ambaye atakuwa Emmanuel, c'est une promesse de la Bible. Ndiyo, ni ahadi ya Biblia, mais qui est en dessous, lakini iko chini de cette promesse de Luc 17:30. Iko chini ya hii ahadi ya Luka 17:13. Parce que frère Branham dit, kwa maana ndugu Branham anasema il n'y a pas d'autre promesse dans la Bible, hakuna ingine ahadi mu Biblia au-dessus de cela. Zidi ya hii ahadi. Ceci, c'est une promesse suprême. Ni ahadi ya juu sana. Ça veut dire dans toute la Bible, ni kusema Biblia yote, la meilleure des choses que Dieu a mis, kitu kikubwa kizuri sana chenye Mungu aliweka, cette Bible c'est Luc 17:30. chenye Mungu aliweka mwa hii Biblia ni Luka 17:13. Voilà pourquoi frère Branham nous dit, njoo maana ndugu Branham anatuambia aujourd'hui, kwamba leo c'est le jour le plus glorieux, njoo siku ya tukufu sana, le jour où Dieu a visité la chair humaine, njoo siku tukufu sana zidi ya siku ambapo Mungu alitutembelea mu mwili ya Yesu. Le Dieu qui était dans Jésus, yule Mungu alikuwa ndani ya Yesu, le Dieu qui a manifesté le Fils de l'homme dans Jésus, yule Mungu alizihirisha mwana wa Adamu ndani ya Yesu. Ça veut dire la manifestation du Fils de l'homme en Orient, ni kusema mazihirisho ya mwana wa Adamu kule mashariki est inférieure, iko chini sana, à la manifestation du Fils de l'homme à l'Occident. iko chini sana zidi ya mazihirisho ya mwana wa Adamu kule magharibi. Je vais le dire dans le langage clair, nitaisema muusemi ya waziwazi. Jésus d'Abraham, Yesu ndani ya Abrahamu, il est plus grand que Jésus dans l'homme de Galilée. iko mkubwa sana zidi ya Yesu mwili wa Galilaya. Pas que Branham est plus que l'homme de Galilée, sio kusema Branham iko juu ya mtu wa Galilaya, mais Dieu il a brandi Branham au-dessus. lakini Mungu aliinua ndugu Branham Dieu juu. il a élevé Branham au-dessus. Mungu aliinua ndugu Branham juu. Dieu il a fait de grandes choses d'Abraham. Mungu alifanya mambo makubwa ndani ya Branham, plus que ce qu'il a fait quand il était dans l'homme de Galilée. zidi ya vyenye alifanyaka wakati alikuwa mtu wa Galilaya. Branham dit, ndugu Branham anasema, rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère, yenye mimi niliona mimi mwenyewe mhuduma yangu, ce que j'ai pu faire dans un sermon, yenye mimi niliweza kufanya mu mahubiri moja, dépasse tout ce que Jésus avait fait pendant les 33 ans de son ministère. yenye Yesu alifanya mwa ile miaka 33 ya huduma yake. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema que une seule vision kwamba ono moja faiblissait Jésus, ilikuwake na zoufisha ça Yesu, mettait Jésus à pièce. ilikuwa nafanya Yesu Il avuzoufika. dit, qu'en est-il de moi votre frère? Anauliza sasa, ni mara ngapi mimi ndugu yenu, Un pécheur sauvé par la grâce, mwenye zambi aliyokolewa kwa neema, qui reçoit une trentaine de visions ambaye napokea zidi ya 30 ya maono dans une seule soirée. mjioni moja. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema si un homme kama mtu reçoit une trentaine de visions, anapokea zidi ya maono il 30, sera à ce moment dans un asile de fous, na kwa hii wakati ataenda kusante mental, en train de cogner sa tête contre le mur. akikuwa napiga kichwa chake zidi ya Il kibambazi. dit, moi Branham, Ndugu anasema mimi je ndugu reçois Branham une trentaine de visions. ninapokeaka zidi ya 30 Il ya dit, maono, si
vous faites attention, Anasema kama mnafanya vous angalisho, verrez que c'est surhumain. atakutana kama ni vitu inatambuka mwanadamu. Dieu, il a utilisé Frère Branham Mungu alitumikisha ndugu Branham d'une manière spéciale munamna ya kipekee afin que le peuple voie la manifestation du Fils de l'homme. ili taifa lione mazirisho ya mwana wa Adamu. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema Luc 17:30, Luka 17:13 c'est une promesse suprême. ni ahadi ya juu sana. Branham pose la question, combien les savent? Ndugu Branham anauliza wangapi wanajua vile? Certainement, elle l'est. Kweli kweli ni ahadi la juu Ça sana. veut dire qu'on refuse, Ni kusema mukatale, qu'on accepte. muitike. Branham me dit, certainement. Branham anasema kweli kweli. Luc 17:30, Luka c'est la 17:13 promesse suprême. njo ahadi ya juu sana. Et c'est la dernière chose pour l'âge de l'église. Na njo kitu kya mwisho kukizazi ya makanisa. Les Juifs pendant la tribulation, Wayahudi wakati wa ziki, il continue, il dit, mais anaendelea anasema lakini pas pour l'église des gentils. hapana kwa kanisa la Ceci est la kimataifa. dernière chose aux gentils. Hiki njo kitu kya mwisho kukanisa kwa mataifa. C'est cela les signes de la fin. Na ile njo ishara yao ya mwisho. Pour que Branham il vous fasse entrer cela dans votre pensée, Ile Branham aingize ile mawazo il yenu. dit, Anasema- notez cela dans votre carnet. Anasema nyinyi muandike hiyo katika buku zenu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un carnet ce Kuna mtu matin? mwenye kuna buku hapa asubuhi ya leo. Branham me dit, Luc 17:30 Ndugu Branham anasema Luka 17:13 dépasse la promesse de Jésus, l'homme de Galilée. inatambuka ahadi la Yesu Et il mwana wa dit, Galilaya. notez cela dans votre carnet. Na anasema muandike ile mu mabuku zenu. Il dit, je suis un homme âgé, Anasema mimi niko mtu mwenye mimi nazeeka. mais notez cela dans votre Anasema carnet. lakini muandike ile ndani ya buku lenu. Oh frère Branham, O ndugu Branamu, comme c'est la promesse suprême, hivi ni ahadi ya juu. ça veut dire bon, c'est une promesse qui est à venir, on va l'attendre. Ni kusema basi bo inakuwa ahadi yenye tuchunge takuyaka. Écoutez ce que frère Branham dit. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ndani ya mahubiri leo hii andiko linatimia. Je pensais que j'allais terminer à 12h juste. Nilikuwa nawaza ndamaliza Le midi. paragraphe 9, frère Branham dit, Kifungu ya kenda ndugu Branham anasema, il dit, remarquez, tambueni à la fin de l'âge de l'église, kwa mwisho wa kizazi ya kanisa je vais sauter, itarukia, itaruka. il faudrait, il dit, Anasema que celui-ci tomberait dans un gâchis tel que lui faudrait se révéler comme fils de l'homme. hii itaanguka katika machafuko sawa vile yeye anaweza kujifunua sawa mwana wa mtu. Quand le fils de l'homme se révèle, Wakati mwana wa Adamu anajifunua, comme ce mélange d'hier était la circonstance, sawa vile ile était de la circonstance, sagisi ile mchangamano ya jana ilikuwa tu ya kufikia, et que j'espère que ça ne vous échappera pas. na mimi nawazia kwamba ilifikia, lakini hamtaipoteza. Lakini La dernière promesse qu'Abraham avait eue avant que le fils soit rendu, ahadi ya mwisho yenye Abrahamu alipata mbele mwana azaliwe, que celui qui lui avait été promis, kulingana na arrive, jinsi aliwezaka kuahidiwa mu Biblia, Dieu se manifestait là-bas à Sodome en tant que prophète, Mungu alijionesha huko Sodoma akiwa sawa vile nabii, en tant comme, sawa vile mutu, comme Dieu sawa vile Mungu, dans la chair. akiwa sawa vile Mungu ndani ya mwili wa mwanadamu. Écoutez, Sikieni, Elohim est la plénitude de la divinité corporellement. Elohim ni utimilifu wa uungu ambao unavikwa mwili. Ça veut dire quand nous disons Elohim dans la Bible, Nikusema wakati unasema Elohim mu Biblia, il n'est pas question d'un homme spirituel. haiko swali inahusu mtu wa kiroho. Frère Branham dit Elohim veut dire Ndugu Branham anasema Elohim inamaanisha la plénitude de la divinité corporelle. utimilifu wa uungu ndani ya mwili. Ça veut dire un homme physique, Ni kusema mtu wa nyama, mais qui reçoit la plénitude de la divinité. lakini anapokea uungu wote. Est-ce que nous sommes là? Je, tuko pale? C'est cela Elohim. Na hiyo ndio inaitwa Elohim. 30. 30. Remarquez ce qui s'est passé ici. Tutambue sasa kile kilipitikana hapa. Quand il est arrivé, Wakati alifika, comment il s'est fait connaître? namna gani alijitambulisha? Observez ce qu'il a fait immédiatement après avoir lu le passage de l'écriture. Tambueni chenye alifanya kweli kweli wakisha tukumaliza soma andiko. On joue que le fils de l'homme, pas un homme, Kwa siku ya mwana wa hapana mtu,
Branham il est en train de lire une écriture et il commente l'écriture. Ndugu Branham iko nasoma andiko na anakuwa iko nachambua ile Un andiko. jour où le fils de l'homme, Kwa siku ambapo mwana wa Adamu, pas un homme, hapana mtu, pas un être humain, hapana mwanadamu, le fils de l'homme se révélera de nouveau parmi son peuple. mwana wa Adamu atajifunua tena upya katikati ya taifa lake. Aujourd'hui, cette promesse-ci, de cette même merci à laquelle nous vivons maintenant, est accomplie devant nos propres yeux. Na leo kwa Isa yenye tuko tunaishi, hii wakati tuko tunatembea namu, ile ahadi yenye tunamaliza kusoma inatimia hapa mbele ya macho yetu. Le jour où le fils de l'homme se révélera, virgule, pas un homme. Siku ambayo mwana wa Adamu atajifunua, mkate, hapana mwanadamu. Il lui dit cette promesse-ci, Anasema hii ahadi hapa, dans l'ère dans laquelle nous vivons maintenant, mwa hii wakati ambamo tunaishi ndani, sera accomplie. itatimia. Il dit non, monsieur. Anasema Il dit, hapana. est accompli devant nos propres yeux. Anasema hiyo ahadi inatimia hapa hapa La macho promesse yetu. la plus suprême, Nikusema ahadi ya juu sana, la plus grande promesse de la Bible, ahadi kubwa sana zidi ya mahadi zingine za n'est plus une Biblia. prophétie. Hayo si tena Mais Frère unabii. Branham dit cela est accompli devant nos yeux. Ndugu Branham anasema ile ahadi kubwa sana inatimia hapa mbele ya macho Aujourd'hui, yetu. cette écriture a été manifestée devant vous. Anasema tena leo hii andiko inazirika hapa mbele yenu. Alors mon frère, ma soeur, Sasa ndugu yangu, dada yangu, délégué, prédicateur, mhubiri, pour que nous soyons ici enfants de Dieu, ili sisi tuwe hapa wana wa Mungu, pour que combien nous sommes proches de sa venue. ili sisi haizuru mara ngapi tunakuwa tumekaribia ujio Si wako. maintenant nous voyons l'écriture qu'il avait promise, Na sasa tukiona ile ahadi ambalo aliahidia juste avant que le feu ne tombe à Sodome pour le brûler, linatimia tu kabla moto haujaanguka Sodoma na kuchoma et watu, qu'il l'a accompli na à pleine sous nos yeux, na kaitimiza hapa mbele yetu macho yetu. combien proches sommes-nous de la venue du Fils de Dieu? Sasa mara ngapi sisi tuko sana karibu ya ujio ya mwana wa Mungu? Ça veut dire on ne va plus attendre le Fils de l'homme. Ni kusema sisi hatutachunga tena mwana wa Adamu. Ça veut dire le Fils de l'homme c'est de l'histoire. Anasema hiyo ya mwana wa Adamu ni Ça veut hadithi. dire le Fils de l'homme s'est manifesté. Sema mwana wa Adamu amesha Et il kujizihirisha ne l'a pas fait ailleurs. na kuifanyaka fasi ingine. Il l'a fait devant nos propres yeux. Ndugu Branham anasema aliwezaka kuizihirisha mbele ya macho yetu. Ma sœur, mon frère, Ndugu yangu, dada yangu, distingué prédicateur, wahubiri il waheshimiwa, dit combien proches sommes-nous de sa venue? anasema mara ngapi sisi tuko karibu ya ujio wake. Si nous pouvons voir les critiques qu'il avait promis, Kama sisi tunaweza kuona ahadi yenye aliahidi, être rendu manifeste devant nos yeux, ile andiko ifanyike waziwazi, itimie waziwazi mbele ya macho yetu. ça s'est rendu manifeste comment? Ile ahadi iliweza fanyika waziwazi, ilitimia waziwazi mbele ya macho yetu namna gani? Dans la prédication, le véritable son de Pâques. Ndani ya mahubiri, ule muhuri wa Pasaka wa kweli kweli, Paragraphe 218. kifungu ya 218. Par exemple, vous voyez simplement, Ndugu Branham anasema mnaona tu s'il sasa, est toujours le souverain sacrificateur qui peut accomplir en vos faiblesses. kama yeye anaweza kuwa tu kuhani mkubwa mwenye anaweza kushirikia madhaifu Je yetu. ne vous ai jamais vu de ma vie. Ndugu Branham anasema mimi sijawahi kuwaona maisha Il est en train yangu. de parler avec quelqu'un. Iko nazungumzia Je mtu. ne vous ai jamais vu de ma vie. Anasema mimi sijawahi kukuona maisha yangu. Vous m'êtes étranger. Wewe uko mgeni kwangu. Je ne sais rien à votre sujet. Sijue kitu fulani kukuhusu wewe. Dieu vous connaît. Lakini Mungu hukujua. Et s'il peut me révéler par son Saint-Esprit, Na kama Mungu anaweza kunifunulia kupitia Roho Mtakatifu wake, le Christ ressuscité qui est venu ici, yule Kristo aliyefufuka ambaye alikuja hapa, et me donner une résurrection temporaire par mon esprit, na anipatie tu ufufuko ya wakati fulani kupitia roho yangu. le Fils de l'homme se manifeste comment? Mwana wa Adamu anajifunua namna gani? Il était mort à la croix. Alikufaka kumsalaba. Nous avons vu que le Fils de l'homme c'est Dieu lui-même. Tuliona kwamba mwana wa Adamu ni Mungu Il mwenyewe. n'y a aucun homme qu'on peut appeler Fils de l'homme. Hakuna mtu wa kawaida tunaweza ita mwana wa Adamu. C'est là qu'on
avait explicité ça en parlant des adjectifs et des articles. Tulikuwa tuko tunaisema tukizungumzia juu ya vitarakimu na vielezo. Voilà, j'aime ça. Quand on parle d'un fils de l'homme, wakati tunasema mwana wa Adamu mmoja, le un là c'est un adjectif numéral. Ile moja inakuwa ni maelezo ya tarakimu. Or l'adjectif numéral, ijapokuwa elezo la tarakimu fait référence à une ou plusieurs choses dans une entité qui n'est pas déterminée. Inaweza kuonesha kitu kimoja ama vitu vingi mu mahali yenye sio julikana vizuri. C'est là qu'en parlant d'un fils de l'homme, on peut parler d'Ézéchiel, de Daniel et des autres. Hapo ndipo tukizungumza juu ya mwana wa Adamu mmoja tunasema juu ya Ezekieli, Daniel na wengine. Un fils de l'homme c'est un prophète. Mwana wa Adamu ni nabii mmoja. Mais quand on parle le fils de l'homme, lakini wakati tunazungumza juu ya yule mwana wa Adamu, là c'est l'article défini. Yule mwana ni elezo la kuonesha kweli kweli. Qui définit la personne. Ni elezo la kuonesha kweli kweli mtu. Une seule personne. Ni elezo la kuonesha mtu mmoja kabisa. Le fils de l'homme c'est seulement Dieu lui-même. Na ni hapo ndipo yule mwana wa Adamu ni Mungu mwenyewe. Et notre Dieu ce n'est pas frère Branham. Na Mungu wetu si ndugu Branham. Notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Mungu wetu ni Bwana Yesu Kristo. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja? Maintenant quand il vient se manifester, wakati yeye anakuja kujizihirisha, écoutez, sikieni, et le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu, le Christ ressuscité, yule Kristo aliyefufuka, qui est venu ici, ambaye alikuja hapa, et me donne une résurrection temporaire par mon esprit. Na nipatie ufufuko wa wakati fulani kupitia roho yangu. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ c'est le fils de l'homme. Ni kusema Bwana Yesu Kristo mwana wa Adamu, pour qu'il se manifeste dans cet âge, ili ajizihirishe mwa hiki kizazi, il prend un homme, anakamata mtu, et il prend l'âme de cet homme, il le met dehors. Na anakamata nafsi ya yule mtu anaiweka kando. Il prend l'esprit de cet homme, il le met dehors. Anakamata roho ya yule mtu anaiweka kando. Il prend la vie naturelle de cet homme. Anakamata maisha ya kawaida ya yule mtu. Il met cela dehors. Anaiweka kando. Il se ressuscite dans cet homme. Na yule Yesu mwalikufaka anajifufua mwa yule mtu. Cela devient une résurrection temporaire. Na ile inakuwa ufufuko ya wakati fulani. Ça veut dire aujourd'hui nous avons Jésus qui ressuscite temporairement. Nikusema leo tunakuwa na Yesu mwenye anawahi kufufuka kwa wakati kidogo. Ça veut dire tout Jésus. Nikusema Yesu yeye wote. Tout Dieu. Mungu yeye wote. Il vient ressusciter dans cet âge. Anakuja kufufuka mwa hiki kizazi. D'une manière temporaire. Munamna tu ya wakati. Et me donner une résurrection temporaire par mon esprit. Na nipatie ufufuko ya wakati kupitia roho yangu. De sorte que mon esprit s'en aille maintenant. Kunukta nye roho yangu iende sasa. Et son esprit entre. Kunukta nye roho yangu itoke na ya kwake ingie. Ça veut dire quand le fils de l'homme entre dans frère Branham. Ni kusema wakati mwana wa Adamu anaingia ndani ya ndugu Branham. À ce moment-là, il n'est pas frère Branham. Kwa ile wakati yeye haiko ndugu Branham. À ce moment-là, il n'est plus notre frère. Kwa ile wakati haiko tena ndugu yetu. Là, l'esprit de Branham s'est en allé. Roho ya ndugu Branham imeisha kwenda. Là, son âme n'existe plus dans le corps là Branham. Na pale nafsi yake haiko tena mwa ile mwili ya ndugu Branham. Il est question de la résurrection de Jésus temporairement. Na hapo inakuwa inahusu ufufuko wa Yesu Kristo kwa muda fulani. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja? De sorte que mon esprit s'en aille. Kwa nukta nye roho yangu iende. Et son esprit entre. Na roho yake iingie. Pour vous montrer donc si oui ou non il est vivant. Ili tuoneshe kweli ama hapana ama uongo kama yeye iko hai. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? Je, mnaamini kwamba Yesu iko hai? Pour vous montrer que Jésus est vivant. Ili iwaoneshe kwamba Yesu iko hai. Et qu'il prend un homme dans cet âge. Na anakamata mtu mmoja mwa hiki kizazi. Il met son esprit dehors. Anatia roho yake pembeni. Lui-même entre dans cet homme. Yeye mwenyewe anaingia mwa ule mtu. Pour vous montrer qu'il n'est pas mort à Gethsemane. Ili awaoneshe kwamba yeye hakukufa kule Getsemani. Maintenant je ne vous connais pas. Sasa wewe mimi sikujue. C'est moi et mon esprit, nous ne nous connaissons pas. Mimi na roho yangu hatukujue. Mais lakini il désire emprunter mon corps. Lakini yeye anakuwa na shahuku ya kujikopesha mwili wangu. Pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Ili adhibitishe
ajifananishe, aoneshe kwamba yeye ni Kristo anayefufuka. Et moi, Branham, Na mimi ndugu Branham, je suis très heureux de le lui prêter, na mimi ndugu Branham, mimi nafurahi kumkopesha ile mwili wangu, de le lui donner, nafurahi kuimpatia pour tout ce qu'il peut en tirer. kwa yote yenye anaweza kuifanyisha. Oh frère Branham, moi aussi je suis fils de l'homme. Oh ndugu Branham, na mimi niko mwana wa Adamu. Frère Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia le fils de l'homme, quand il entre dans un homme, mwana wa Adamu wakati anaingia mmutu, il prend cet homme et le met dehors. anakamata yule mtu anamuweka Parce kando. que l'homme est double. Yule mtu ni Nous maradufu. avons vu que l'homme c'est l'esprit et c'est le corps. Tunaona kwamba mtu ni roho na ni mwili. Parce que l'homme, on appelle ça la nature de l'esprit. Kwa maana nafsi tunaita maumbile ya roho. Ça veut dire frère Branham, l'intérieur, le véritable frère Branham, Ni kusema ndugu Branham, yule ndugu Branham wa kweli il kweli, le mettait dehors. walikuwa Et namuweka le fils de kando. l'homme entrait. Na mwana wa Adamu alikuwa Maintenant anaingia. quelqu'un va me poser, mais quand il était dehors, il était où? Sasa mwata niulize wakati alikuwa nje alikuwa wapi? Frère Branham me dit, je ne sais pas. Ndugu Branham anasema Et sijui. aucun homme ne peut l'expliquer. Na hakuna mtu anaweza kuifasiria. Il dit, c'est le don que j'ai reçu moi, Branham. Anasema zawadi ambayo nilipokea mimi De ndugu Branham. savoir mettre Branham hors du chemin, Ni zawadi ya kuweka ndugu Branham kumtosha afin que mjia, Christ entre pour manifester le Fils de l'homme. ili Kristo aingie na azirishe mwana wa Adamu. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja? Frère Branham me dit, je suis très heureux de le lui prêter, Ndugu Branham anasema nafurahi sana kumkopesha mwili wangu. de le lui donner. Nafurahi sana kumpatia mwili Je ne wangu. sais pas si ça ne signifie pas la même chose. Siwe kama Mais imaanishi kitu il est moja, heureux de prêter son corps à Dieu. lakini yeye anasikia anafurahi kukopesha Il Mungu est mwili heureux wake. de donner son corps à Dieu Yeye anafurahi kupatia Mungu mwili wake pour tout ce qu'il peut en tirer. kwa yote yenye Mungu anaweza kuifanyisha. Dans la prédication, comment l'ange est venu en moi? Ndani ya mahubiri namna gani malaika alikuja kwangu. Paragraphe 281. Kifungu ya 281. Prêché le 17 janvier 55. Ilihubiriwa siku 17 ya mwezi wa kwanza mwaka Frère 2015. Branham me dit, Ndugu Branham anasema je crois que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à Palestine. naamini kwamba ni ile nguzo ya moto ambayo ilisindikiza watoto wa Israeli toka Misri kwenda Palestine. Combien croient que c'était la colonne de feu? Wangapi wanaamini kwamba ilikuwa ni nguzo ya moto? Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema je crois que c'est le même ange de lumière qui est entré dans la prison et qui est allé vers Saint-Pierre. na mimi naamini kwamba ni yule malaika wa nuru ambaye aliingia gerezani na akaendea kwa mtakatifu Et Petro qui l'a touché, qui est allé ouvrir la porte. na akamgusa na kisha akaenda kufungua mlango Et l'a fait ressortir à l'extérieur de la lumière. na akamtosha nje ndani ya nuru. Et je crois Na mimi naamini que c'est le même Jésus-Christ, na mimi naamini kwamba ni yule Yesu Kristo, le même hier, yule jana, aujourd'hui leo et pour toujours. na hata milele. La même colonne de feu Ile nguzo ya moto qui a enlevé les enfants d'Israël en Égypte. yenye ilitosha watoto wa Israeli Misri. Frère Branham me dit, je crois Ndugu Branham anasema mimi que naamini, cette colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, anasema mimi naamini kwamba ile nguzo ya moto ni Bwana Yesu Kristo qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. ambayo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Amen. Amen. Il est le même Jésus aujourd'hui qu'il était hier. Ni yule Yesu leo sawa vile alikuwaka jana, Il sera pour toujours le même Jésus. na atakuwaka kwa siku zote yule Yesu. 282. 282. Pendant que je suis en train d'en parler, Wakati tu niko naizungumuzia que la colonne de feu c'est Jésus, kwamba nguzo ya moto ni Yesu, que cette colonne de feu qui a libéré Pierre de la prison, kwamba ile nguzo ya moto ambayo ilitoa Petro c'est mgereza, le Jésus là qui est le même hier, aujourd'hui, kwamba éternellement. yule Yesu njoo yule jana, leo na hata milele. Pendant que je suis en train d'en parler, Ndugu Branham anasema wakati niko nazungumza juu ya hayo, est-ce que nous sommes là? je tuko pamoja? Cette même lumière est sur la photo Ile nuru iko juu ya picha et à moins de 1 mètre de l'endroit où je me tiens à ce moment même. na iko karibu ya meta moja tu ya hii nafasi yenye mimi nasimama hapa. La même personne qui a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte, Yule mtu ambaye aligomboa wana wa Israeli kutoka la Misri, même personne qui a libéré Saint-Pierre de la prison. yule mtu ambaye aligomboa mtakatifu Petro gerezani. Pendant que j'en parle, Ndugu Branham anasema wakati niko cette namzungumzia, même lumière est ici à moins de 1 mètre de l'endroit où je me tiens. anasema ile
ile nuru iko kuchini ya meta moja ya hapa nafasi kwenye mimi nasimama. Il dit, c'est exact, je ne peux pas la voir de mes yeux. Anasema ni kweli kabisa, lakini siwezi kumuona na macho yangu. Je sais qu'elle est là, la colonne de feu. Anasema lakini mimi najua na mimi naamini kama nguzo ya moto iko hapa. Et je sais na mimi najua qu'elle est en train de s'installer à moi à ce moment même. Na ile nguzo ya moto iko najisimika ndani mwangu kwa hii wakati hapa. Pour ceux qui ont fait l'informatique et ils comprennent l'installation. Kwa wale wenye walifanya kujifunza kompyuta wanajua ile kujisimika ni kusema. Je sais. Ndugu Branham anasema mimi najua. Cette colonne de feu ne survole pas sur ma tête. Mimi najua kwamba hii nguzo ya moto haipite juu ya kichwa changu. La science l'a pris photo pendant qu'elle était au-dessus de Frère Branham. Na sayansi ilipiga picha wakati ilikuwa juu ya ndugu Branham. Mais il arrivait que la photo quittait. Lakini ilikuwa nafika wakati picha inaweza kwenda. Il arrivait que cette lumière n'était plus au-dessus de Branham. Ingeweza kuwa kunafika wakati yenye picha ile photo ilikuwa inatoka bila picha. Lakini ile nguzo ya moto inatoka kukichwa inaingia ndani mwake. Elle prenait l'emprise totale du corps de Frère Branham. Ilikuwa inakamata uchunguzi kamilifu ya mwili wa ndugu Branham. Je sais qu'elle est en train de s'installer à moi à ce moment. Anasema mimi najua kwamba iko najisimika ndani mwangu mwa hii wakati. Frère Branham me dit, oh, si seulement vous pouviez savoir la différence que cela fait. Ndugu Branham anasema, oh, kama tu mnaweza jua nini ndio utofauti yenye ile naweza kufanya. La colonne de feu n'est pas de Frère Branham, il est le papa de Billy. Wakati nguzo ya moto haiko ndani ya ndugu Branham, yeye ni baba wa Billy Paul. Il est l'Ephésiens 4. Yeye ni Muefeso sura 4. Il est Malachie 4. Na ni Malaki sura 4. Il est le William Mario Branham. Yeye ni William Mario Branham. Mais quand la colonne de feu s'installe, lakini wakati nguzo ya moto inajisimika, quand la chose est installée à Frère Branham, wakati ile kitu inajisimika ndani ya ndugu Branham, si seulement vous pouviez savoir la différence que cela fait. Ndugu Branham anasema kama tu mnaweza jua ni utofauti gani ile kitu inaweza kufanya. Il y a la différence quand la colonne de feu n'est pas là. Ni kusema kuna kwa utofauti wakati nguzo ya moto haiko pale. C'est un humain. Pale ni ndugu mpendwa. Mais quand la colonne de feu s'installe, lakini wakati nguzo ya moto inajisimika, et Frère Branham nous dit, na ndugu Branham anatuambia la colonne de feu c'est la plénitude de la divinité corporellement. Anasema nguzo ya moto ndio utimilifu wa uungu ndani ya mwili. Il est dit dans la prédication question et réponse numéro 2 paragraphe 107. Anaisema ndani ya swali na majibu nambari ya 2 kifungu 117. La plénitude de Dieu entrait dans Frère Branham. Anasema utimilifu wa uungu wote ulikuwa unaingia ndani ya ndugu Branham. Cette colonne de feu s'installait à lui. Alikuwa sema ile nguzo ya moto ilikuwa inajisimika ndani mwake. Vous pouvez savoir anasema quelle différence cela fait. Anauliza kama tu mnaweza kujua ni utofauti gani ile kitu inafanya. Combien les choses changent d'aspect. Namna gani vitu vinabadilisha maumbile. Oh, j'aime cela. Napendaka ile. Dans la prédication, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Ndani ya mahubiri, je, kuna kuwa kitu ambacho kinakuwa kigumu kwa Mungu? Prêché le 28 mars 1960. Ilihubiriwa siku 28 ya mwezi wa 3 mwaka wa 1916. Frère Branham me dit. Ndugu Branham anasema au paragraphe 33, kifungu 33. Il dit oui, ça y est. Anasema ndio iko. Est-ce que l'on est là? Je tuko pale. Il dit je vais tourner mon dos en cette insistance. Anasema mimi nitageuza mgongo yangu kwa hawa watu. Est-ce que vous savez la différence que cela fait? Je, mnajua utofauti yenye ile inafanyaka? Branham me dit oui, ça y est. Ndugu Branham anasema ndio, mimi najua. Je vais tourner mon dos en cette insistance. Mimi nitageuza mgongo yangu kwa hii jengo. Pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, ili niwajulishe kwamba yule malaika mwenye alikuwa kule Sodoma, pas un autre ange, hapana mwingine malaika. Or l'ange qui était à Sodome s'appelait Elohim. Ijapokuwa malaika mwenye alikuwa Sodoma alikuwa anaitwa Elohim. Branham me dit je vais tourner mon dos. Ndugu Branham anasema mimi nitageuza mgongo wangu. Parce que je n'ai pas encore tourné mon dos, Branham